Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis grave de bonne humeur parce que je viens pour une story time. Je dois vous raconter quelque chose qui m'est arrivé les gars, j'ai failli sortir avec un prisonnier. J'ai failli m'engager dans une relation avec un prisonnier. Mais non en fait, je viens de voir sa photo là sur Instagram, je me suis dit tu dates toi le prisonnier. Je dois parler de toi sur ma chaîne YouTube. En fait je dois raconter ça sur YouTube, ok? Je vais pas parler plus longtemps et puis les gars je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok bon, devinez ce qui vient de se passer. J'ai fait tout ce côté là et ma carte mémoire m'a lâché. Donc je vais tout répéter à zéro. Je suis en train de définir mes boucles là. J'étais sur mon Instagram tout à l'heure et j'ai vu la photo du gars en question. Et je me suis rappelé, je me suis dit mais attends, mais j'ai jamais parlé de ça sur YouTube. En fait c'est le moment. Pour vous expliquer un petit peu cette histoire, elle date d'il y a environ 2-3 ans. Je pense 3 ans. Et il faut savoir que j'étais jeune. Genre j'étais vraiment jeune. Bon attends, je vais pas faire l'ancienne. Il y a 3 ans j'avais quoi? J'avais fin 19 ans, début 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça remonte un petit peu. J'étais grave jeune. Je venais d'arriver aux États-Unis. Donc je vivais en France. J'ai déménagé aux États-Unis. Et frère, quand tu arrives dans un nouveau pays, l'une des premières choses à faire, je pense que ce serait peut-être de trouver un travail. Tu vois ce que je veux dire? J'ai postulé dans grave des endroits. J'ai postulé dans un KFC. C'est là-bas qu'ils m'ont pris, tout ça, tout ça. J'étais jeune, cherchais un premier taf et tout machin pour déjà pratiquer la langue et en plus de ça, voilà, connaître un petit peu comment les gens pensent, comment les gens s'expriment, tu vois, discuter avec du monde et tout ça, tout ça. Moi, en fait, avant de partir, je me suis dit, mais moi, je parle archi bien anglais. En fait, je pensais que j'étais bilingue dans ma tête, je vous jure, je pensais que j'étais bilingue. Quand j'ai quitté la France, dans ma tête, c'est ouais, dès que j'arrive et tout, tac, 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 je peux parler avec tout le monde, je peux comprendre tout le monde, tout est carré, tout est correct. Mais en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'est vraiment pas passé comme prévu dans le sens où j'étais pas si bilingue que ça, en fait. J'étais même pas du tout bilingue, en fait, pour vous dire la vérité. Bon, j'arrive et tout ça dans un KFC, je me dis ok cool. Moi je regarde des vidéos sur YouTube en anglais, je comprends tout. Bon les films je comprends pas tout, mais un peu, genre un peu beaucoup tu vois. J'arrive à capter on va dire 80% du film, tout est carré. J'arrive un peu à capter le bail tu vois. Et je vous jure que quand je suis arrivée j'avais grave honte de parler. Franchement c'était à base de yes, no, hello. J'avais tellement peur de me tromper que je parlais jamais en fait. J'avais archi honte de parler. Quand on me posait des questions, c'était à base de yes, no, hello. Franchement, niveau 6e les gars, niveau 6e. Tu vois quand dans ta tête tu sais, mais t'as peur de dire que tu sais. T'as peur de t'affirmer, bah c'était archi moi. Grosse bolos. Le temps passe et je m'entendais avec un manager. Il était quand même assez jeune, donc je m'entendais bien avec lui, on délirait bien, on rigolait. Il a même voulu me draguer, tout ça, mais non. Le mec est même plus petit que moi. Moi, je fais 1m64. Hein. Contrairement à ce que vous pouvez penser quand vous regardez mes photos sur Instagram, je suis grave petite, ok? Le gars, il veut me draguer, il me fait des avances et tout ça, bref, je le calcule pas. Un jour, j'arrive au travail et là, je vois qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Je me dis, ok. Nouvelle personne qui est arrivée, c'est un jeune homme. Franchement, un jeune homme vraiment. Mais vraiment, en fait, je vous promets que j'abuse archi pas. C'est un post bad. Genre, vous voyez les post bad Insta, je vous jure que c'est dommage, je peux pas mettre sa photo. Mais c'est un post bad. Un post bad mais au masculin en fait. Vous voyez les trucs qu'on voit sur Insta là, les genres de mecs genre un peu très songs, avec les contours bien faits, le teint archi propre, la barbe bien coupée, bien taillée, je vous promets. C'était un post bad. Mais bon après vas-y, je me suis dit Sarah, tu sais quoi, toi déjà dès que tu arrives au travail c'est juste hello, yes, no, thank you que tu sais dire, que tu peux dire, que tu oses dire même devant les gens. Donc commence même pas à aller faire genre tu veux parler à d'autres personnes, tu veux rentrer dans des conversations et tout ça. Je lui dis bonjour bien évidemment parce que voilà je suis quand même assez poli. Ça s'arrête là tu vois, c'est à base de hi, fin. Hi, fin. Pourtant, je vous promets que dans ma tête, j'étais vraiment bilingue. Dans ma tête, je sais que je pouvais parler et tout avec les gens. Mais frère, leur accent en fait est trop accéléré pour moi. Je comprenais que dalle en fait, je comprenais rien. Avec les expressions de la street et tout, enfin bref, je comprenais que dalle. Donc je me suis dit, vas-y, lui, comment je le vois? Ça se voit, c'est le genre de mec de la street, qui parle un peu vite, qui a des expressions de la street et tout et tout. Enfin bref, ça va pas passer. La conversation ne va pas passer parce que dans tous les cas, je comprends rien. Et je vais pas aller sourire pour rien. Ça le fait pas, ça le fait vraiment pas. Donc je me suis dit, ok, je vais pas calculer. Mais franchement, le mec, c'était un post-bad de fou malade. Je vais vous décrire un peu. Grande taille, qui fait un peu basketteur, noir de peau. Contour bien fait, les waves, oh my god, les waves, genre c'est pas les waves bizarres hein. Pour te dire que vraiment en fait, tu vois, grave tatoué de partout, jusqu'au cou. À la base c'est pas trop mon délire, je calcule pas trop ça, mais là je me suis dit ah ouais putain, ah ouais
Putain, il faut savoir que c'était grave le pote du manager avec qui je m'entendais bien. Le manager, on va l'appeler Paul. Le boss bad vivait avec le Paul en question. Ils l'ont pas mis à la caisse, ils l'ont mis du coup à la cuisine avec moi. Coïncidence. Je me suis dit, ah ouais, ok. Pourtant, je disais rien. Franchement, les gars, j'étais comme ça. J'étais neutre tellement, je me suis dit, il faut grave pas qu'il me parle parce que s'il me parle, je vais pas pouvoir placer un mot et ça sera grave la honte pour moi. Donc Sarah, en fait, fais comme si tu avais archi pas envie de parler, fais comme si tu voulais archi pas faire connaissance, tu vois. Il faut savoir qu'on était deux sur le comptoir et en haut, il y a l'écran où tu regardes les commandes, tu vois. Je me suis dit, faut même pas que nos regards se croisent. Tu regardes les commandes, tu baisses ta tête, tu fais les sandwichs, tu emballes et tu donnes sans regarder la personne. Il faut vraiment éviter tout contact du regard parce que contact du regard veut dire on va devoir parler, veut dire que je vais me taper la honte de fou malade. Il va se dire mais c'est quoi cette meuf? Bien évidemment, il m'a parlé. Sinon ça allait être trop beau pour être vrai. Il m'a parlé. Au début c'est ouais ça va, tu t'appelles comment? Bon ça va, j'arrive quand même à dire, faut pas exagérer. Les jours passent et tout ça. Et je vois qu'en fait, il veut que se rapprocher. Il veut que se rapprocher en fait. Il veut que taper la discute. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à voilà, parler un petit peu. Mais quand je dis parler un petit peu, c'est genre faire des phrases très très courtes. Franchement les gars, j'avais trop peur de me tromper dans ce que je disais. Donc je me suis dit, Sarah, fait des phrases courtes, précises, concises et ça s'arrête là. Va pas dans des conversations parce que de toute façon tu vas te tromper. On va te dire, mais qu'est-ce que tu as dit? On va te dire, répète. C'est la honte. Et au bout d'un moment, voilà, quand tu commences à parler, on sent que t'as pas grandi à Atlanta en fait. Tu viens d'où? Donc il m'a demandé, ouais, tu viens d'où? Tout ça, tout ça. J'ai dit, ouais, moi, je suis de Paris en fait. J'ai grandi à Paris et là, je suis arrivée, ça fait un mois, voilà. Je cherchais un petit taf et tout. Il m'a dit, oh, mais c'est trop bien et cool et tout ça, blablabla. En tout cas, t'es grave belle. I was like, and now, et ça fait un. En tout cas, t'es belle et tout. Franchement, j'aimerais bien qu'on fasse connaissance. Plus les jours passent et plus je vois que voilà, le gars est toujours là. En plus, on a les mêmes horaires bizarrement. Et coïncidence, faut savoir qu'on habite juste à côté. Et vu que moi, j'étais pas véhiculée à cette époque, enfin non, pas à cette époque-là, parce qu'en fait, je suis toujours pas véhiculée. Problème. J'ai grave honte à mon grand âge. J'ai même pas encore de voiture, c'est très grave. Moi, le post-bad et Paul, on rentrait ensemble. Ils me déposaient à chaque fois parce qu'on avait les mêmes horaires et on habitait du coup juste à côté alors qu'on savait même pas. Le temps est passé, je commençais à devenir un peu plus à l'aise avec eux. Et maintenant, un jour, on est en train de faire les sandwichs, les poulets et le gars me dit ouais, touche pour avoir ton numéro. Ouh, j'étais genre ok, enfin il était temps en fait. Au début je fais la meuf, ouais est-ce que t'as Instagram? Je vais pas donner mon numéro. Il m'a dit non mais on est tous les jours ensemble ici au travail. J'ai dit bah oui justement on est au travail frère. Ça c'était dans ma tête hein. J'ai pas dit ça en vrai. Je préfère avoir ton Instagram, pour le numéro on verra plus tard tu vois. Il me dit non j'ai pas Instagram et moi je pensais que c'était un mytho en fait. Je pensais vraiment que c'était genre une excuse et tout pour avoir directement mon numéro. Je pensais vraiment mais vous allez comprendre à la fin pourquoi en fait au final c'était vrai. Il insiste sur le numéro. J'ai dit non, je préfère que toi tu me donnes ton numéro. Je sais pas pourquoi j'étais matrixée en fait dans ma tête. Genre on te dit donne ton numéro frère, donne ton numéro. Pourquoi tu fais la difficile en fait tu vois. Le gars met son numéro dans mon téléphone. J'ai dit bah vas-y genre enfin enregistre tu vois. C'est là qu'en fait je vais commencer à connaître le vrai visage du gars. Il met son numéro, il me donne le téléphone. J'ai dit bah enregistre parce que j'ai les mains qui sont occupées. Enregistre. Il me regarde, il me dit non mais je sais pas comment on fait et tout ça. Est-ce que tu peux faire? Hein? Attends. Comment ça tu sais? Attends. On est bientôt en 2018 et toi, tu sais pas comment on enregistre un numéro dans un téléphone. Tout est écrit. Normalement, tu sais lire. Tu peux enregistrer ton numéro. Enfin, on est d'accord. Faut pas être diplômé pour savoir enregistrer un numéro, non? Donc du coup, j'enregistre le numéro. J'ai dit ouais, comment ça se fait que t'as pas Instagram? Tout le monde a Instagram. Pourquoi toi t'as pas Instagram? Le mec me dit non, en fait, je sais même pas comment on crée un compte Instagram pour te dire la vérité. Et là, on était à deux. Hein. On était à deux. C'était un petit moment romantique parmi le poulet. Il me dit en fait, pour te dire la vérité, franchement, j'ai même pas d'adresse mail. Je sais même pas comment on crée un mail. Et là, en fait, dans ma tête, je me suis dit wow. Wow. Non, franchement, faut pas exagérer. Comment ça, t'as pas de mail? Tu sais même pas créer un mail. Toi, t'as 26 ans et tu sais pas faire tout ça. Enfin, comment en fait? Comment tu sais pas enregistrer un numéro? Et en fait, tout ça, dans ma tête, ça a commencé à se coller, à s'assembler. Je me suis dit, là, il y a vraiment un problème. Là, il y a un truc qui va pas. C'est quoi le problème, en fait? Toi, tu sors d'où? De quelle planète sors-tu? Non, franchement, dis-moi, de quelle planète tu sors? Parce que moi, à ce stade, en fait,
Je ne comprends plus, je comprends rien. Anglais ou pas anglais, faute ou pas faute, là j'étais obligée de parler, j'étais obligée de demander. Je dis non, en fait là j'ai besoin que tu m'expliques comment ça, enfin tu vivais où depuis, comment ça se fait que en fait toi t'es qui en fait, genre, non c'est vrai en fait toi t'es qui toi, ton histoire est bizarre. Elle me dit non mais en fait pour te dire la vérité, bon tu m'as jamais demandé vu que tu parles jamais, je vais mettre ce spray là, tu m'as jamais demandé, enfin bref pour te dire la vérité, j'étais en prison. Je me suis dit, oh, ok. Franchement, c'était ça ma réaction. Je lui ai dit, ah, ok, d'accord. Et t'étais là-bas pour combien de temps? Ça m'a même pas choqué parce que moi, je me suis dit, de toute façon, aux États-Unis, tout le monde va en prison pour rien. Ici, tout le monde est déjà parti en prison au moins une fois. En tout cas, la majorité des gens sont déjà partis en prison au moins une fois. Donc, ça m'a pas vraiment choqué, tu vois. Mais en fait, c'est le après qui va me choquer. C'est les détails qui vont me choquer. C'est les détails qui vont me dire que, ok, là, c'est maintenant que ça doit s'arrêter. Ça n'a pas encore commencé, mais ça doit s'arrêter maintenant. Je me suis dit, vas-y. Ok, il vient de sortir de prison, faut que je lui pose quelques questions, mais je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est quand même assez personnel. Enfin, c'est gênant, tu vois. Je lui ai dit, ok, bah t'étais là-bas pour combien de temps, en fait? T'es resté combien de temps en prison? Et le gars me dit, en fait, j'étais en prison pendant plus de 5 ans. Attends. Plus de 5 ans. Ça fait beaucoup, là. Plus de 5 ans, c'est-à-dire que j'étais même pas encore majeure. Genre, j'étais encore petite, en fait. Mais c'est trop. Et je me suis dit, ok, là, plus de 5 ans, c'est que ce mec-là, il est en fait probablement très dangereux. Non, mais si, il est dangereux, en fait. Là, en fait, le mec est dangereux. Moi, je voulais faire ami-ami, voire plus avec lui. Mais en fait, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Est-ce que tu me dis là? Il y a des chances que ce soit pas possible. Et en fait, le mec m'avait fait comprendre que je l'intéressais, de ça. Et moi, j'étais saucée parce que comme je vous ai dit, post-bad, tout ça, beau sourire. Franchement, un sourire écarlate. Vraiment pour te dire que, oh, le sucre en fait, tu vois, sucré. Ça m'a un peu refroidi. J'ai dit, ah ok, y a pas de souci, d'accord. Donc je me suis arrêtée, je me suis dit, Sarah, tu vas même pas poser de questions. Mais en fait, j'ai arrêté la conversation, mais c'est lui. Je crois que le mec voulait raconter sa vie. Je vous promets, je crois qu'il voulait raconter sa vie parce qu'il a commencé à tout déballer. Alors que j'ai rien demandé, je vous jure, j'ai rien demandé. Pourtant, c'était là. Tu vois, quand tu veux demander quelque chose et c'est coincé là, tu veux sortir, mais c'est bloqué. Et ben, c'était archi ça, genre, c'était vraiment bloqué. Mais je me suis dit, vas-y, Sarah, c'est personnel. Il t'a déjà dit 5 ans. Donc, tu sais déjà que le mec est dangereux. Donc, on va pas rentrer dans les détails. Laisse tomber. On va s'écarter un peu. Il a commencé à tout me dire. Donc le gars me dit que ouais mais t'as pas vu, t'as pas remarqué tous les tatouages que j'ai sur moi. J'ai dit bah forcément si. Parce que toi tu viens travailler au KFC comme si tu allais en boîte de nuit. Tu veux que montrer tes muscles. Des fois le mec il est là et tout, il marche, il prend son t-shirt, il soulève et tout. Il fait genre vraiment le mec à l'américaine et tout qui veut montrer ses tatouages et tout. Il est là comme ça et tout. Je me dis si t'inquiète, si c'est tes tatouages en tout cas j'ai remarqué frère ils arrivent jusque là. On a tous vu, ok? Il m'a dit, ouais, bah, tous mes tatouages, je les ai fait en prison. C'est un mec qui les a fait pour moi. J'étais là, genre, putain, Sarah, le mec est susceptiblement dangereux. Donc, il faudrait penser à... Après, tu me diras, c'est pas bien de juger les gens parce que, voilà, tout le monde fait des erreurs. Mais là, une erreur de 5 ans de prison, c'est... Je sais pas c'est quel genre d'erreur, mais je voulais trop savoir en fait. Donc il a commencé à parler, je me suis dit frère, vu que tu veux parler, on va parler, vu que tu veux expliquer, mais je vais tout demander en fait, là c'est le moment. Bah, du coup j'étais en prison, j'ai dit qu'est-ce que t'as fait? Il m'a dit ah mais t'as pas vu En plus le mec avait l'air grave fier. Oh mais t'as pas vu, c'était partout à la télé, dans les journaux, sur internet et tout. Je me suis dit non j'ai pas vu, il m'a dit ah oui bah c'est normal, t'habitais en France. Il dit hein. Bah oui, j'ai pas vu en tout cas. Vas-y, tu peux aller sur internet et tout, tu tapes mon nom et mon nom de famille, tu vas voir. Donc je tape son nom. Le nom de famille, je vais dans news, je descends. Bien évidemment, je tombe sur l'article à son sujet. Il y a un article et en plus, il y a la vidéo en question avec un de ses amis. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, tout à l'heure, je disais que tu étais probablement dangereux, mais là, en fait, tu es dangereux plus. Tu es un criminel, là. Non mais tu es un braqueur et un criminel. Non mais en fait c'est ça. Parce qu'en fait le gars, je vous explique ce qu'il a fait. Le gars voulait braquer une supérette. Déjà, toi en fait qu'est-ce qui te passe par là? Toi tu braques pas des banques, toi tu braques des supérettes. Et en fait le propriétaire de la supérette était un vieux monsieur. Quand je lui dis un vieux monsieur, c'était vraiment un vieux monsieur. Et là c'est même plus drôle. Là j'arrête de rire parce que c'est même plus drôle. C'était vraiment un vieux monsieur qui était à la caisse en fait, tu vois. Et le gars, donc Post-Bad et son pote, sont partis avec une batte de baseball. Donc c'est Post-Bad qui tenait la batte de baseball. Ils sont rentrés dans la supérette. Ce qui est bête, c'est qu'il y avait des caméras de surveillance. Anyway, ils sont rentrés dans la supérette avec la batte de baseball.
menacer le vieux monsieur, faire des gestes et tout en mode frère, si tu donnes pas l'argent, je vais te buter en fait, tu vois ce que je veux dire. Postbad avait la batte de baseball, c'est lui qui menaçait, et son ami à côté avait un pistolet. J'ai pas demandé si c'était un vrai, je ne sais pas si c'était un vrai, je ne sais pas. En tout cas, ils étaient là en train de faire comme dans les clips et tout comme ça, là, un peu comme dans les clips, tu vois. Genre en mode menacer le vieux, tu comprends? Ok, au final, le vieux, je sais pas comment il a fait. En tout cas, la police est arrivée avant que les gars puissent prendre la caisse de la supérette. Vous voyez comment c'est nul? Vous voyez comment c'est un fail? Genre c'est nul en fait. C'est nul. Si tu veux braquer, établis un plan qui va marcher. Ils ont pas tapé le monsieur, ni quoi que ce soit. Mais je me suis dit que ça pouvait être très grave. Parce qu'on sait jamais. L'autre pouvait tirer. Lui pouvait taper le monsieur s'il essayait de se défendre. Enfin tu vois, enfin ça pouvait tourner au vinaigre en fait. Vraiment vinaigre très acide. On les a arrêtés directement. Archi nul. Franchement gros fail. Trop nul. On les a arrêtés directement. On les a transférés en Floride. C'est-à-dire que le bail s'est passé à Atlanta. On les a transférés en Floride pour les juger. Et ils se sont fait condamner. En tout cas pour son pote avec le pistolet, je ne sais pas. Mais le post-bail, bah, du coup, il a pris 5 ans. Le gars a passé 5 ans de sa vie en prison. Du coup, il est sorti, il était paumé. Il savait même pas comment on utilisait un téléphone. Il savait même pas, frère, il connaissait rien à la vie. Il connaissait que dalle. Quand je lui dis que dalle, c'est que dalle. J'étais grave refroidi. Quand je lui dis j'étais glacée, j'étais devenue froide. Genre en mode putain, je ne veux plus te parler. T'as menacé un vieux monsieur. T'es presque un criminel là en fait. On peut t'appeler criminel en fait. Parce que c'est grave. Il connaît pas les endroits d'Atlanta et tout. Il veut que je le fasse découvrir. J'ai dit frère, quand on a fait connaissance, moi je t'ai dit, moi je viens d'arriver aux États-Unis. Moi je viens d'arriver, hein, moi je connais rien. Hein. Non, franchement, j'ai trop fait la même. Moi je connais rien. Ah, moi je connais rien ici. Moi je viens d'arriver et tout. Ça fait 1 mois que je suis là. J'ai même pas mis un pied dehors. Je connais zéro. Je peux pas te faire visiter la ville. Quoi? Moi je me promenais avec toi? C'est archi mort. Je connais rien à Atlanta. Oublie, moi je peux pas être ton guide. C'est mort. Entre temps, il avait mon numéro. Donc le gars m'envoyait des messages et tout. Ouais, je peux passer chez toi. Déjà, j'ai dit d'une, je suis pas chez moi. Je vis avec ma famille pour commencer. De deux, je ne vois pas les gens la nuit. Et de trois, j'ai sommeil, bonne nuit, tu vois. Et c'était ça à chaque fois. Et genre, chaque soir, il m'envoyait des messages, ouais, je peux passer. Et les gens comme ça, là, qui t'envoient des messages que le soir pour te dire, ouais, je peux passer et tout. On va préparer à manger ensemble et tout. J'ai dit, batte de baseball, t'as oublié? Moi, c'est encore dans ma tête. Moi, c'est encore dans ma tête. Donc, non, c'est mort. Batte de baseball. 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Il n'y avait que ça dans ma tête. Quand je dis il n'y avait que ça, il n'y avait que ça. Quand je le regardais, je voyais même plus sa beauté de post-bat. Je voyais plus rien. Je voyais que batte de baseball dans ma tête. Batte de baseball, 5 ans, vieux monsieur. Il n'y avait que ça dans ma tête. Je me suis dit, le mec, si un jour je fais l'erreur d'être avec lui et puis je sais pas, je lui dis un truc qui lui plaît pas ou un truc comme ça, le gars risque de me casser en deux. Il s'en fout de la prison parce que de toute façon, il a vécu un bon moment là-bas. Donc, il s'en fout en fait, tu vois. Je ne suis pas là pour souffrir, ok? C'est pas ce que je mérite. C'est pas ma destinée, donc on va oublier. Là, j'ai vu qu'il avait un enfant maintenant. Le mec est bien. Il fait du rap, comme beaucoup de mecs ici, ok? Mais bon, il fait quand même de la bonne musique, je vais pas mentir. Il est un peu posé, mais pas pour moi. Puis oui. Donc du coup voilà comment j'ai failli sortir avec un prisonnier. J'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez déjà, suivez-moi sur Snap, sur Insta, c'est pas déjà fait. Je vous mets tout ça ici. Et puis on se dit à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye.